Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous du podcast sur Touchdown Actu, un rendez-vous consacré au preview de la saison 2025, un jour une pastille, consacré à votre franchise de prédilection et pour cette cinquième levée de la pré-saison, si j'ose l'appeler ainsi, on va parler désormais des finalistes de l'an dernier. On a abordé il y a quelques jours le champion en titre, les Philadelphia Eagles. Parlons à présent de ceux qui ont suivi leur courroux lors de la finale 2024, à savoir les Kansas City Chiefs, champions tout de même 2022 et 2023. Hein. Il y a eu d'autres titres avant cela, bien entendu, sous l'ère Patrick Mahomes, mais en tout cas, une équipe incontournable et un des favoris désignés de la conférence américaine. Et pour parler en ma compagnie, Monsieur Victor Rouillet est avec moi. Salut Victor. Bonjour Grégory, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh ben oui, écoute, encore une très belle équipe, de très belles pastilles là, qui arrivent aujourd'hui et dans les prochains jours. On est très excités. Exactement, avec du très très lourd pour cette saison du côté des Kansas City Chiefs. Je vais rappeler très rapidement, en restant globalement sur les mouvements les plus notables, ce qui a été opéré du côté de Kansas City. On a plus effectué des retouches, justement parce que bah, forcément la masse salariale fait qu'avec des contrats un peu massifs, type Patrick Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones, etc., bah, on peut pas forcément avoir une marge de manœuvre aussi importante que d'autres franchises. Du côté donc de l'attaque, on a avant tout changé bah, le quarterback remplaçant avec l'arrivée de Gardner Minshew à la place de Carson Wentz. Plus sérieusement, on a notamment apporté des retouches sur la ligne offensive qui était un besoin absolu avec notamment l'arrivée de deux joueurs peut-être un peu controversés, en tout cas qui peuvent être un peu clivants dans l'approche qu'on peut avoir de la franchise. On en parlera tout à l'heure. L'arrivée de Jalen Moore, le tackle de San Francisco, et de Josh Simmons, premier tour de draft, donc en provenance d'Ohio State, hein, notamment pour remplacer TJ Humphries qui a fait un passage express en fin de saison dernière, et Joe Thuney surtout qui est parti du côté des Chicago Bears. Et puis on retouche également au niveau du poste de receveur avec notamment les départs de DeAndre Hopkins vers Baltimore et de Justin Watson du côté de Houston, remplacé notamment par le rookie Jalen Royals, ancien joueur de Utah State. On peut peut-être également citer Elijah Mitchell qui arrive pour renforcer le comité de coureurs en provenance là aussi des Niners et pour remplacer Samaje Perine direction donc Cincinnati. Et puis en des mouvements en défense avec les départs notamment de Derek Nady et de Tershawn Wharton sur la ligne défensive. Justin Reed également le safety qui est parti chez les Saints. Et puis au niveau des arrivées, on a notamment Jerry Tillery, le lineman défensif en provenance de Minnesota. Deux rookies sur le premier rideau avec Omar Norman Lott en provenance de Tennessee, le lineman intérieur, et Ashton Gillott, le pass rusher en provenance de Louisville. Et puis enfin au niveau du backfield défensif, arrivée de Christian Fulton en provenance des Chargers. Noel Williams également drafté assez haut, le corner de California. Et puis un retour au bercail, on verra si ça durera longtemps, de Mike Edwards en provenance de Tampa Bay. Victor, je le disais, on a plus procédé à des ajustements du côté de cette équipe des Chiefs. Hein. Je le disais en introduction, forcément, on parle d'une équipe euh, finaliste l'an passé, hein, abonnée au Super Bowl. On dit souvent que c'est compliqué pour une franchise d'y accéder. Bon, bah, les Chiefs sont les nouveaux Patriots, très clairement, et dans la FC et dans la NFL. 15 victoires, 2 défaites l'an dernier. Des problèmes assez prégnants qui ont été considérés. Est-ce que déjà ces mouvements te rassurent et si oui, de quel côté du ballon en priorité? Est-ce que ça me rassure? Pas forcément, sans dire que ça m'inquiète non plus.
mais je trouve que pour le coup, on dit souvent qu'une équipe se construit par les lignes, Mhm. offensives et défensives, et que pour moi, les deux plus grosses questions, bah, ce sont les lignes, justement, dans cette équipe. Et évidemment, j'ai avant tout envie de parler de la ligne offensive parce que on l'a vu contre les Buccaneers au Super Bowl, on l'a vu contre les Eagles au Super Bowl, quand la ligne offensive n'est pas au rendez-vous, c'est parfois compliqué, même quand on s'appelle Patrick Mahomes. Et là, aujourd'hui, bah, il y a quand même beaucoup de questions parce qu'il y a deux certitudes. C'est Humphrey et Smith à l'intérieur, très bien. Mais le reste, ça reste compliqué. Tu l'as dit, on a deux solutions en tackle, Simmons ou Moore. Mais aucune des deux n'est vraiment la panacée, pour paraphraser notre cher Raoul. On a Sumataia, dont on espère que le repositionnement à temps plein en garde va faire du bien, mais pour l'instant, on n'a pas encore de grandes certitudes. Et on a du côté droit notre cher ami Jawan Taylor, qui n'est pas catastrophique, mais qui n'est pas particulièrement un foudre de guerre. Donc, adressé, moi je dirais en partie, parce que honnêtement, j'ai l'impression que cette ligne offensive, elle a quand même beaucoup de questions autour d'elle. Et au niveau des lignes défensives, je suis désolé de faire un peu de yo-yo entre les deux escouades, mais là encore, on a deux certitudes. Karlaftis et Jones, qui sont excellents évidemment, presque. Enfin, Jones, le meilleur à son poste probablement, et Karlaftis, il ne fait que progresser. Mais à côté, tu l'as dit, là encore, il y a du rookie qui peut venir prendre des snaps. On pense à Lott évidemment. Mais bon, voilà, on a Dana, on a Penel qui étaient là déjà l'année dernière, mais qui sont pas non plus extraordinaires. On a plein de bons joueurs autour. Mais je trouve quand même, et je dis tous les ans, et tous les ans ils me font mentir parce qu'ils sont tellement bons et tellement bien coachés qu'ils vont au Super Bowl quand même. Mais je trouve que ça fait un peu colosse au pied d'argile, parce que normalement les fondations c'est les lignes, et là, ça a été adressé à moitié, quoi. Bah, en fait, moi, ce qui me perturbe un petit peu, et je pense qu'on en a parlé plus d'une fois l'an dernier, c'est peut-être plus pour ça que je serais de manière assez mesurée plus inquiet pour l'attaque que pour la défense, parce qu'encore une fois, on parle d'une équipe à 15-2 l'an dernier, et bah, du coup, si on rajoute les playoffs, on est même à 17-3, si je sais compter globalement, sur le nombre de matchs qu'ils ont disputés au total. Donc voilà, c'est sûr que concrètement, les résultats étaient là. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu globalement, c'est que j'ai l'impression qu'en défense, Steve Spagnuolo arrivait à compenser les errements potentiels de certains de ces éléments sur la ligne défensive. T'en citais quelques-uns. On va pas rappeler par exemple un Félix Anoudiké sur lequel on a misé un premier tour et qui Hmm. semble être au mieux une solution de rotation que vraiment un titulaire potentiel. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en attaque, on a l'impression que cette ligne offensive, elle a un peu matrixé Patrick Mahomes l'an dernier. On avait l'impression d'avoir un quarterback totalement différent, vraiment pas très inspiré sur certaines phases de jeu, qui avait presque cette mauvaise habitude sur certaines rencontres de scrambler un peu justement pour se dégager d'une pression qui pensait inéluctable, notamment sur l'extérieur. À mon sens, c'est déjà presque un facteur X et c'est vrai qu'on peut éventuellement se répéter un peu par rapport à ce qu'on a dit en 2024 aussi parce que en effet, il y a un effectif qui, je le disais, n'a pas été spécialement bouleversé. La ligne offensive, bah, tu le disais, il y a ces interrogations donc sur l'extérieur de la ligne. Et puis l'autre point important justement pour continuer un petit peu sur Patrick Mahomes et les doutes qui peuvent l'entourer concernant l'impact qu'il aura, enfin en tout cas le degré d'impact, on se doute qu'il aura un impact forcément non négligeable dans cette équipe. C'est potentiellement le retour de certains de ses receveurs. C'est vrai que ça, il n'a pas été épargné dans ce domaine-là. Bon, Rashid Rice, on va pas rappeler ses problèmes extrasportifs. On sait Marquise Brown a été blessé assez rapidement l'an dernier. On a pu compter sur Xavier Worthy, mais on a totalement perdu la trace de Sky Moore, qui pourtant, lors de son année rookie et du titre glané par les Chiefs, avait été très intéressant pour l'attaque de Kansas City. C'est des éléments qui peuvent quand même être importants, surtout que je le disais, il y a deux joueurs qui sont partis. Alors Hopkins, il était un peu intermittent en fonction des snaps. Watson, mine de rien, c'était quand même une solution souvent privilégiée par Mahomes. Et on va quand même le préciser, il y a un Travis Kelce qui est sur la fin, donc le rôle des receveurs extérieurs sera quand même prépondérant. Oui, bah de toute façon, Xavier Worthy, il a été de mieux en mieux durant la saison. Bon, il fait ses stats au Super Bowl, mais quand le match est fini, Mhm. on va dire que la bonne nouvelle, c'est que les problèmes de drop ou quoi qu'on avait vu en université n'ont pas été trop prégnants sur sa saison rookie. Donc, il y a une progression qui est très bonne. Il doit devenir, je dis pas qu'il deviendra au même niveau, mais dans le profil de jeu, il doit devenir Tyreek Hill, ou ce que Tyreek Hill était à l'époque pour Mahomes. Ça, c'est une évidence.
mais il va falloir en effet l'apport des autres joueurs. Et tu as raison de dire que la vraie question, c'est pas sur la menace profonde, parce que Marquise Brown, enfin Hollywood Brown, ou Worthy, ça va prendre à profondeur. Mais sur ces zones intermédiaires, là où Kelsey est moins dominant, tu disais, on a perdu des options et tout. C'est quoi la nouvelle option sur ces zones courtes et sur ces zones intermédiaires? C'est vraiment très intéressant à voir. Voir aussi à quel point le jeu de course peut soulager Mahomes, parce que Pacheco, il est très bon quand il est sur le terrain. Malheureusement, on a vu que c'était un profil qui est quand même fragile sans lui faire offense. Ça se casse, ça peut se casser assez facilement en NFL. Donc il y a tout à voir et tu as raison de dire que Andy Reid, c'est un génie du coaching, évidemment, mais mine de rien, il a toujours eu quand même besoin d'un coordinateur offensif qui puisse un peu changer et tout, ce dont il a peut-être manqué là ces derniers temps, parce que sur les 2 dernières saisons, on va pas se mentir, hein, c'est Spaniolo qui est la défense qui porte cette équipe. Mahomes, en termes de performance, il n'a même pas été top 10 quarterback ces 2 dernières saisons. Attention, au niveau talent, ça reste le quarterback le plus talentueux de la ligue. Je dis juste que le système ne tournait pas peut-être à hauteur du talent du bonhomme. Donc oui, il y a beaucoup de choses à voir et ça va être intéressant de voir comment les responsabilités offensives vont être allouées parce que honnêtement, ça fait 2 ans que Kansas City gagne par la défense, ce qui leur donne un côté très Patriots de l'époque, ça j'en conviens. Mais il serait bien que l'attaque s'y mette aussi. Ouais, très clairement, on sent, pour te rejoindre, il y a pas un léger recul peut-être par rapport Oui, à l'arrivée de Matt Nagy, et c'est vrai que bon, on se rend compte que Eric Bieniemy est peut-être pas le coach que tout le monde s'arrache, mais peut-être qu'encore une fois, c'était un caractère dans le vestiaire, le côté proche des joueurs, etc., etc., qui insufflait quand même quelque chose de supplémentaire qu'on a l'impression de ne plus vraiment retrouver dans cette équipe. Alors juste pour le rectificatif, je parlais de Rashid Rice, bien entendu, j'ai pris un raccourci sur ses problèmes extrasportifs. C'est aussi ces blessures qui l'ont grosse rattrapé, bien blessure, oui. entendu, en 2024, exactement. Donc, avec les ischios et les ligaments, je crois. Enfin, il a eu Blessé par Mahomes, si je me un, souviens bien. un package un peu complet en milieu de saison. Donc, voilà, pas faire des raccourcis non plus un petit peu rapide. Mais c'est vrai que, voilà, pour compléter un petit peu sur ce qu'on disait sur l'attaque, c'est vrai qu'en plus, on prend le jeu au sol. Alors oui, un Isaiah Pacheco, en effet, faut qu'il reste lui aussi en forme, mais c'est sûr que là, quand on regarde sur le papier, on a un peu l'impression d'avoir encore de nouveau des coureurs un peu interchangeables. Mm. Un coup Pacheco, un coup Hunt. Bon, Elijah Mitchell, il avait un petit peu l'habitude justement à San Francisco de potentiellement être sorti du chapeau quand il en avait besoin. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ce qui peut aussi faire la différence sur certains moments clés du côté de Kansas City ces dernières années, c'est un receveur qui, sans faire milliards, est capable quand même d'être le coureur attitré. Et là, pour l'instant, on a du mal à retrouver vraiment cet impact durable. Donc très clairement, il y a du pain sur la planche quand même offensivement du côté de Kansas City. Défensivement, donc, t'en parlais vraiment, il y a cette ligne défensive qui va être à rectifier. Une ligne défensive qui a quand même eu un impact assez négatif sur le backfield l'an dernier. On se rappelle que c'était Mm. une défense contre la passe qui paraissait quand même un peu trop permissive. Mhm. Et pourtant, on ne cesse de le répéter, on a un Steve Spagnuolo, notamment en deuxième mi-temps, qui est capable d'élever son niveau de jeu. Est-ce qu'on est de nouveau parti pour avoir une équipe, on va dire, qui va plier sans rompre, potentiellement, pour prendre un raccourci un peu grossier? Oui, oui, je suis pas forcément très inquiet pour la défense. Il y a le meilleur coach défensif de la ligue. Il y a McDuffie qui est quand même un super cornerback. Même Fulton, c'est un numéro 2 correct. Il y a de la profondeur. Il y a très certainement le meilleur trio de linebackers de la ligue avec Léo Chenal, Nick Bolton et Drew Tranquill. Même au niveau des safety, Connor fait le boulot. Enfin, il y a de quoi faire. Je suis pas, voilà. Je pense que la ligne pourrait être meilleure, que ça leur a posé des problèmes face aux très bonnes lignes offensives. Après, si je devais aujourd'hui faire un pronostic, je pense quand même qu'on est entre top 5 et top 10 défense de la ligue, hein. Donc, je suis pas ultra inquiet. Je trouve juste que c'est rare d'avoir une aussi grosse faiblesse dans un effectif aussi complet. Ouais. Surveiller quand même le départ de Justin Reed. Alors, c'était pas un joueur forcément Oui.
Ouais, ça reste quand même un leader défensif au niveau du backfield. C'est sûr qu'on a forcément été obligé de rajeunir clairement l'effectif. Après, il y a eu du très bon boulot qui a été fait de la part du coach des DB, Dave Merritt. C'est sûr que ça peut permettre derrière de faire sortir quelques joueurs. Peut-être qu'un Shamari Connor va prendre plus de responsabilités. Un Trent McDuffie va pouvoir être centré un peu plus dans le slot pour laisser justement de la liberté à des Johnson, des Williams, des Watson et Noel Bien sûr. Williams, notamment le rookie, d'avoir un peu plus de responsabilités. Mais c'est vrai que là aussi, dans les moments un peu clutch en playoff, c'est bien d'avoir un effectif rajeuni. Et encore une fois, les Chiefs doivent aussi adapter leur salary cap aux gros contrats qu'ils ont offerts ici et là. Mais c'est sûr que forcément, ça peut être un impact, ça peut avoir un impact non négligeable à l'issue de cette campagne. Globalement, encore une fois, on va pas être très originaux sur les Chiefs, hein. On a fait un tour assez rapide, mais on connaît globalement leurs forces, leurs faiblesses. Avec tout ça, sur quelle fiche tu partirais pour Kansas City, sachant que donc, on le rappelle, ils étaient à 15 victoires, 2 défaites en 2024. Oui, alors, avec beaucoup de victoires quand même, où la pièce est tombée du bon côté, hein, parce que Ah! il y a eu des Vous avez vu, on victoires n'est un pas peu mauvaise langue, on n'a frappantes. pas dit Factor X les arbitres, hein. Non, non, mais On mange pas de ce pain-là. c'est les Broncos, je crois, qui loupent le field goal à la dernière seconde. Enfin, il y a eu quelques victoires comme ça. Je pense qu'il y a un petit retour sur terre. En plus, il y a un calendrier qui est pas forcément ultra sympa. Mhm. Donc, je suis parti sur un 12-5. Ouais. Il commence avec les Chargers au Brésil et les Chiefs et les Eagles à domicile, je crois, Exactement, hein. Hmm. exactement. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Honnêtement, je suis parti sur 12. Tu me dis 11, je suis pas choqué. Mais voilà, on va dire que respect pour Andy Reid et Spagnuolo, j'ai quand même mis une jolie fiche. Oui, c'est ça. Il y a quand même un coaching staff qui va permettre justement sur des rencontres un peu accrochées, comme c'était le cas l'an passé, de faire tourner la balance de faire pencher la balance du bon côté. Je penchais plutôt vers un 13-4. Voilà. Sachant que leur division, bon, elle reste au relevé. Après, est-ce que forcément les Chargers et les Broncos seront autant à la fête que l'an dernier? Je ne sais Hmm. pas. Mais c'est vrai qu'il y a un calendrier qui peut malgré tout leur permettre, s'ils gèrent plus ou moins bien le début de saison dont je parlais tout à l'heure, au moins 13 victoires, ça me paraît pas déconnant, hein. De toute façon, ça jouera a priori sur le papier le top 3, je pense, de l'AFC. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On parle clairement d'une équipe qui fait partie des principaux cadors pour éventuellement participer au Super Bowl de nouveau cette saison. Merci encore Victor en tout cas d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve demain pour parler des Los Angeles Rams. D'ici là, restez bien connectés sur touchdownactu.com avec toute l'actualité liée à la pré-saison à venir, les articles détaillés notamment par un autre rédacteur pour vous présenter cette équipe de Kansas City. Et nous, on se retrouve très vite donc pour un nouveau podcast. Salut à tous. Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Head to your nearest Boost Mobile store right now. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.